Bagayogo, c'est le présidium, s'il vous plaît. Mali on fo Mali kono ne Mali koka ambe foli di tanu nyashi au bema fefe sokoleba ouverture meja kambi ka foyi li watina ambe hôtel Maïvala AC 2000 la ambe hôtel Maïvala ka ira ka fo impôt mogo malien les impôt mogo no direction générale des impôts, direction des grandes entreprises en flaine au Canada. Dans le cadre de 8 mars, nous avons dit que nous avons fait un fait. Nous avons fait hôtel Maïvala. Nous avons fait un thème qui est le leadership et le rôle des femmes dans la mobilisation des recettes fiscales. Nous avons fait un peu bara uta sera fait. Donc, comment de bien que nous avons 600 hôtel Maïvala. Abina ke directeur et directeur général en adjoint fo table anyamo ko wera nyana bon muso ka kenadu donc muso jore jumeni ni konununa donc ambi impôt barakela be fo a che fara muso ka donc abina bo fen jama kalama ya ko mununa fora nazarakana amina kla kulu yelama awi tudunkana donc voilà ay tegere fo amina ko tegere fo ay rege bala ni ambado directrice nationale des impôts et la seule d'ailleurs jusqu'à maintenant. Ah, pourquoi tu es fort en banni? Elle est directrice follow de. Omo, quoi de toi? Elle est Madame Nyanya Sissé, Madame Aïdara Nyanya Sissé. Elle est impôt directrice Moussou Mali B. Elle est clinique directrice Moussou Mali impôt B. D'accord. Donc, elle est invitée d'honneur. Donc, elle est un peu Korobabala. Korobabala, surtout impôt directeur général Noé Amadou Djankafal, le directeur général adjoint des impôts, et Oumar Bilal Maïga, le directeur des impôts du district de Bamako, Amé Barayoko, chef de centre Mesdames et messieurs, les représentants du ministère de la Promotion de la Femme et de l'Enfant. Et Moussou Nafar ibn Afo parce que impôt bara est fin d'oeil, impôt tekma, impôt est dans l'anonymat. Parce que impôt de communication, alors que impôt de mobilisation, recette fiscale, mini impôt va là-dedans. Au Kachani, Mali, service financier, Béga et recette. Impôt, service ménage, forme direction des grandes entreprises. Au Moussou, il y a une initiative. Mesdames les panélistes. D'accord. Monsieur le merci directeur beaucoup. général de la radio. Barabina damene sisa bangi no fa akala me aka partage ko sobe amena kala ka kora photo nya foyi bamanankana. Merci. Bonjour. Je suis Rakiatou Arbi, inspectrice des impôts, chef du bureau service aux contribuables à la direction des grandes entreprises. Et c'est avec un immense plaisir que je serai la maîtresse de cérémonie de cet événement qui est d'une importance capitale. Car il s'agit là d'un tremplin où se côtoient plusieurs générations de femmes leaders des impôts. Je vous souhaite donc la bienvenue à la conférence débat organisée par les femmes de la direction des grandes entreprises dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale des droits des femmes, sur le thème « Leadership et rôle des femmes dans la mobilisation des recettes ». Le choix du thème, mesdames et messieurs, ne s'est pas fait au hasard. Vu la situation de crise que notre pays traverse, vous conviendrez avec moi que la DGI y joue un rôle crucial. Elle est aujourd'hui la première administration pourvoyeuse de recettes avec 1387 milliards assignés juste pour cette année. Et dans l'atteinte de ces objectifs de recettes, les femmes jouent un rôle très important. Même si on n'en parle pas assez, elles sont même très souvent oubliées et pas beaucoup valorisées. Et c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui. Valoriser les femmes de la DGI à travers la DGE, quel que soit leur domaine d'intervention, car ce sont des héroïnes, chacune en leur manière. Je vous demanderai donc, mesdames et messieurs, d'applaudir très fort toutes les femmes des impôts du Mali. Agents de poursuite, agents de recensement, vérificatrices, gestionnaires, agents de poursuite, chacune à son niveau mouille le maillot pour la réalisation des objectifs de recettes.
Il n'y a pas de petits postes. Toutefois, il y a des postes de responsabilité où les femmes peuvent avoir leur mot à dire dans les prises de décision, car le monde évolue et nous sommes obligés d'évoluer avec. Il est plus que temps pour les femmes de sortir de l'ombre des hommes et de se faire valoriser. Cela passe par le renforcement des capacités, la réalisation d'actions comme celle-ci, par le respect de la déontologie et la rigueur dans le travail. Je vous avoue que c'est en pensant à tout cela que l'initiative m'est venue un jour, assise dans mon bureau. Et j'ai donc décidé de monter le projet et de le présenter à mes sœurs de la DGE. Ma surprise fut agréable lorsqu'elles ont décidé de prendre l'initiative à bras-le-corps, car elles aussi n'attendaient que cela. Et c'est ainsi que nous avons travaillé sans relâche pour que le projet puisse voir le jour. Je remercie au passage les chefs de division de la DGE et le comité syndical de la DGE qui n'ont ménagé aucun effort pour nous accompagner. Il s'agissait donc, dans le projet, de créer un cadre d'échange entre les différentes générations de femmes aux impôts pour que nous, les jeunes, puissions prendre conscience à travers le parcours et l'expérience de nos mamans retraitées des impôts, que je vous demande d'ailleurs d'applaudir très fort. Elles sont nombreuses dans la salle aujourd'hui. Elles ont aussi décidé de nous accompagner sans aucune condition. Je profite aussi de l'occasion pour remercier la DGI, les panélistes qui, malgré leur agenda chargé, ont tenu à être là. Il s'agit de Mme Christelle Seri, Awa Guindo, Aminata Diko, qui sont reconnues chacune dans leur domaine d'activité respectif, et Mme Aïssata Sidibé de la DGI, experte aussi dans son domaine. Nous remercions aussi par la même occasion nos honorables du CNT, mesdames, qui ont la cohésion et l'excellence, et surtout de nous donner la main pour qu'un jour l'application de la loi 052 de 2015 puisse être une réalité aux impôts. C'est dans cette logique que nous avons décidé de rendre un vibrant hommage à travers cette occasion à Mme Aïdara Nyanya Sissé, qui n'est autre que la première et l'unique femme jusque-là qui a brigué le poste de directrice nationale des impôts. Sous vos applaudissements encore. Donc, sans plus tarder, mesdames et messieurs, l'agenda de notre activité se déroulera comme suit. Donc, nous sommes présentement à la cérémonie d'ouverture. Donc, après mes gentils mots, il y aura bien sûr le mot d'ouverture du représentant du directeur des grandes entreprises. Suivra ensuite le discours du directeur général des impôts. Et après le retrait des officiels, nous aurons une projection de film sur la lutte des femmes panafricaines. Parce que lorsque l'on parle de commémoration de la Journée internationale des droits des femmes, faudrait-il que les femmes même sachent comment tout cela s'est déroulé, comment on en est au fait, comment on en est arrivé là aujourd'hui. Donc après, nous allons passer à la communication des différents panélistes de 10h45 à 11h30. Et ensuite, il y aura l'intermède, une prestation du comédien Kanté. Et ensuite, on va ouvrir les discussions et questions-réponses et la lecture des recommandations. Et pour finir, il y aura une remise de trophées et une photo de famille et la pause déjeuner. Merci pour votre attention. Donc, sans plus tarder, avec votre permission, Monsieur le Directeur Général, nous allons donner la parole au représentant du DGE pour son intervention. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Monsieur Jean.
Je suis Numukunda Lamine Diarra, inspecteur des impôts, chef du bureau appui et affaires générales de la direction des grandes entreprises, représentant le directeur des grandes entreprises empêchées. Je suis délégué à coup sûr, mais tous les propos que je tiendrai ici n'engageront que moi et moi tout seul. S'il y a des coquilles et dans les chiffres et dans les déclarations, alors je m'en vais d'emblée vous présenter mes excuses. Madame l'invitée spéciale, ancienne directeur générale des impôts, Madame Aïdara Nyanya Sissi. Monsieur le directeur général des impôts, Monsieur le directeur général adjoint des impôts, Monsieur le directeur des impôts du district de Bamako, Madame la directrice du personnel, honorables invités, bonjour. Soyez les bienvenus à cette grande manifestation que nos braves dames ont eu l'initiative d'organiser. À coup sûr, le 8 juin est passé il y a longtemps. On aurait dû le faire il y a très longtemps. Le 8 mars, excusez-moi, est passé il y a un peu longtemps. Mais des questions d'arrangement ont fait que, alors, la fête a pu se tenir aujourd'hui. Donc, si nous tenons compte du thème que nos braves dames ont retenu, leadership et rôle des femmes dans la mobilisation des recettes. Ces dames nous viennent de la direction des grandes entreprises. Et pour cela, il est bon qu'on donne à peu près l'ossature de cette structure. Les grandes entreprises font 109 agents, sur lesquels nous avons 64 inspecteurs, 38 contrôleurs, 5 adjoints et 2 autres. Elle est composée d'un certain nombre de divisions, dont les essentiels sont la division vérification qui compte un effectif de 34 personnes, dont 8 braves dames vérificatrices. La division gestion, avec un effectif de 24 gestionnaires, en son sein, 6 braves dames gestionnaires. À la recette, on a un effectif de 39 personnes, dont 24 braves dames. Elles sont toutes à saluer. Ceci dit, quelle est la place de la DGE dans la Direction générale des impôts? On va faire une petite esquisse, avec évidemment des tolérances lorsqu'il y a des coquilles dedans. Je ne suis plus dans les recettes, hein, c'est important. Donc, la Direction des grandes entreprises, en 2021, avait une prévision de 838 milliards sur 987 milliards de la Direction générale des impôts, soit environ 84,96%. En 2022, les grandes entreprises ont eu un objectif, une prévision de 821 milliards sur 986 de la Direction générale des impôts, soit 83,32%. En 2023, la même structure a eu une prévision de 821 milliards, contre 1166 de la Direction générale des impôts, soit 70,40%. En 2024, la Direction des grandes entreprises a eu une prévision de 1060 milliards sur une prévision de la Direction générale de 1260 milliards, soit environ 84%. 2025, nous le savons tous.
c'est vous dire ici que si nos dames ont inscrit leur leadership dans la mobilisation des recettes, que cela revêt un sens très particulier et très significatif. Hommage aux femmes, hommage à nos mères, hommage à nos dames. Tout ce que les hommes n'ont pas pu faire, il reste évident que vous, si vous vous attelez à la tâche, le résultat il sera très bon. Je ne saurais terminer mon intervention sans interpeller toute la classe dirigeante de la Direction générale des impôts. Fût-elle administrative, syndicale, ou bien même retraitée, que l'heure commence à être grave. L'heure commence à être grave. Je répète, encore le camarade secrétaire général du syndicat, M. Traoré. Aujourd'hui, c'est les dames de la DGE qui ont pris cette initiative très salutaire. J'avais envie de poser la question, pourquoi pas toutes les femmes des impôts? J'avais envie de poser la question, pourquoi pas toutes les femmes des impôts? Cette union de toutes les femmes, de toutes les structures des impôts, n'aurait-elle pas eu une belle présentation ici que notre seule unité? Cela dénote quelque chose sur lequel nous devons réfléchir. Qu'est devenu la COFIMA? Quel bilan nous a été présenté? Mes chères dames, je vous invite à une réflexion. Pas plus tard qu'hier, j'ai reçu dans le courrier officiel la liste d'un deuxième syndicat que les tribunaux maliens ont autorisé au niveau des impôts. C'est un signe qui fait peur. Ça fait peur. Nul n'a le droit de s'en réjouir. Oui, monsieur le dirigeant, la recette. Oui, monsieur le dirigeant, la performance. Oui, monsieur le dirigeant, nos primes et nos avantages. Mais aussi l'unité et la concorde. L'unité et la concorde. Il est bon, il sera bon, toujours bon que nous conjuguions tous au même temps les mêmes mots. Les impôts ont toujours été une famille. Je pense que Madame la directrice, l'ancienne directrice générale des impôts a envie de larmoyer. Si elle entend aujourd'hui qu'on a ces problèmes ici. Madame Aïdara a envie de larmoyer. Alors donc, chères dames, je vous invite à prendre de l'initiative pour trouver une solution à tous ces petits problèmes aujourd'hui, mais qui inonderont les impôts demain. Pas deux organisations de femmes, il faut l'éviter. Pas deux organisations syndicales, il faut le bannir. Il n'y a qu'un seul impôt. Une seule famille, un seul directeur, un seul objectif, une seule jouissance. Alors, chères organisatrices, c'est dommage, si on n'avait pas été pris à contre-pied, on aurait dû vous couronner aujourd'hui. Vous méritez des couronnes. Parce que prendre une initiative, elle est plus difficile que réaliser une action. Prendre une initiative est plus difficile que réaliser une action. Celles qui ont pris cette belle initiative de réunir tous les membres de la famille des impôts dans cette salle, nous vous félicitons.
nous vous remercions. Et je souhaite plein succès à la rencontre et je pense que mes propos seront retenus avec beaucoup d'intérêt par tous mes chefs ici présents. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Jean. Merci, monsieur le représentant du directeur des grandes entreprises. Votre discours nous a vraiment fait chaud au cœur. Mais je tiens quand même à signaler, certes, ce sont les femmes de la direction des grandes entreprises qui ont eu l'initiative d'organiser cette conférence débat. Mais je signale qu'on peut observer dans la salle qu'il y a la présence de toutes les représentantes des différents centres des impôts de Bamako et de Kati. Mesdames, vous êtes là, non? Voilà. Donc, mesdames et messieurs, distingués invités, je vous parlais tantôt de notre invité d'honneur, qui n'est nul autre que Madame Aïdara Nyanya Cissé. Pour celles qui ne la connaissent pas, Madame Aïdara Nyanya a occupé son premier poste comme étant chef de division, qui couvrait l'actuel centre 1. Au fait, en son temps, les postes de chef de division représentaient les directeurs régionaux. Ensuite, elle fut chef de division 3, qui couvrait une partie du centre et le quartier de Badalabougou. Elle fut aussi directrice des impôts du district. Et ensuite, de 1992 à 1999, elle fut directrice nationale des impôts. Elle a été la seule d'ailleurs à occuper ce poste jusqu'à aujourd'hui. Après quelques temps passés au PAMORI, projet canadien pour la mobilisation des recettes intérieures, elle fut conseillère technique au ministère des Finances, chargée de la douane et des impôts. Elle fut aussi membre du comité des experts de l'UEMOA et c'est elle qui représentait le Mali lors des différentes réunions du comité à Ouagadougou. Et c'est à l'inspection des finances qu'elle a finalement pris sa retraite. Parmi les différentes formations de Mme Aïdara Nyanya, nous pouvons citer la prestigieuse École des impôts de Clermont, en France, et l'IAP, l'Institut des administrations publiques de Paris, où elle a fait un stage. Depuis sa retraite, en 2012, Mme Aïdara Nyanya ne s'est pas reposée sur ses lauriers. Non, 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 c'est mal la connaître. Elle est restée active à travers son poste d'experte fiscaliste à l'Assemblée nationale d'abord, et elle est présentement experte fiscaliste du CNT à la cellule UNACM, Unité nationale chargée du contrôle du budget de l'État. Après avoir écouté ce parcours extraordinaire, mesdames et messieurs, vous conviendrez donc avec moi que le choix porté sur Mme Aïdara Nyanya pour être l'invitée d'honneur n'est pas un hasard. Je vous demanderai alors, encore une fois de plus, de faire un tonnerre d'applaudissements pour cette brave dame qui a bien voulu nous honorer de sa présence aujourd'hui. Et je voudrais au passage aussi remercier M. Sungalo Traoré, qui n'est autre que le secrétaire général du Centime, pour sa présence parmi nous. Merci. Et pour continuer, sans plus tarder, nous demandons donc à Monsieur le directeur général des impôts, Amadou Fall Djanka, de prendre la parole pour son discours. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Merci, madame. Tous les hommes conviendront avec moi qu'il est très difficile de faire les éloges des dames devant elles. Nous, on se cache chaque fois dans nos maisons pour faire les éloges des dames, mais devant elles, c'est très difficile. Donc, bonjour à tous. Mesdames les représentantes du CNT ici présentes, Monsieur le directeur général adjoint des impôts, Mesdames et Messieurs les chefs de cellule, directeurs de services centraux, Messieurs les directeurs des grandes entreprises ou son représentant, Messieurs les directeurs des impôts du district,
messieurs les directeurs régionaux des impôts, monsieur le secrétaire général de la section syndicale des impôts, mesdames et messieurs les chefs de division et chefs de centre des impôts, mesdames et messieurs cadres et agents des impôts, mesdames les panélistes, chers participants, c'est avec un réel plaisir que j'ai reçu l'invitation des femmes de la direction des grandes entreprises pour participer à la conférence sur les thèmes suivants: leadership et rôle des femmes dans la mobilisation des recettes. À l'occasion de la commémoration de la Journée internationale des droits de la femme, je suis particulièrement honoré de présider la cérémonie d'ouverture de cette importante rencontre qui nous réunit ce matin. Je tiens à vous féliciter pour l'initiative de son organisation. Distingués invités, mesdames et messieurs, chers participants, cette journée de reconnaissance des femmes offre toujours l'occasion de jeter un regard sur les bilans des acquis et avancées, afin que les décideurs et les bonnes volontés redoublent d'efforts pour la recherche des solutions à l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Chacun de nous reconnaît l'engagement des plus hautes autorités du pays et leur soutien indéfectible dans le cadre de l'adoption des dispositifs législatifs et réglementaires ayant ouvert aux femmes maliennes la voie pour participer activement à la vie publique et à la construction de la démocratie dans notre pays. Ainsi, la politique nationale genre PNG, adoptée en novembre 2010, a institué un cadre national de lutte contre les inégalités entre les hommes et les femmes. Elle réaffirme l'engagement du gouvernement du Mali à assurer l'autonomisation de la femme et le plein épanouissement de la fille. Les progrès accomplis en matière de droits des femmes dans notre pays ont besoin d'être consolidés. Parmi ces progrès, il faut retenir la loi d'orientation agricole qui favorise l'accès des jeunes et des femmes aux facteurs de production, les fonds pour l'autonomisation des femmes et l'épanouissement des enfants, créés pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie des femmes et leur participation à la vie publique, la stratégie nationale de planification et de budgétisation sensible au genre pour permettre la prise en compte au niveau des différents secteurs de développement des besoins différenciés par sexe. Des mécanismes nationaux pour assurer un dialogue régulier entre le gouvernement et la société civile ont été mis en place, notamment la plateforme de veille des femmes aux élections, le cadre de concertation des femmes des partis politiques. Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale genre, les comités d'institutionnalisation ont été créés dans tous les départements sectoriels. Le ministre de l'économie et des finances, notre département de tutelle, joue un rôle moteur en termes de réduction de la pauvreté et de ses impacts sur les femmes. Sur les femmes et les hommes d'une part, et la mise en œuvre de la stratégie nationale de microfinance d'autre part. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers participants, malgré ces progrès très significatifs, de nombreux défis demeurent. Ils concernent notamment l'amélioration de la santé de la reproduction, la lutte contre l'analphabétisme des femmes, la réduction des taux de fréquentation scolaire des filles, la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, les discriminations dans les instances nominatives et électives, l'accès aux facteurs de production, la lutte contre la précarité et la pauvreté des femmes, les stéréotypes de la succession. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers participants, il me plaît d'attirer votre attention sur le fait que l'administration des impôts est parmi les doyennes des administrations de l'État du Mali. Elle a vu le jour il y a de cela environ 65 ans. De sa création à nos jours, 11 directeurs se sont succédés à sa tête, parmi lesquels une seule femme, en la personne de Mme Nyanya Sissé, que vous devrez applaudir. Aujourd'hui, la DGE compte environ 45% de femmes contre 55% d'hommes, répartis entre les postes de travail opérationnels et les structures d'appui. Les femmes sont fortement présentes dans certaines branches telles que les bureaux d'accueil, les bureaux d'audit, les recensements, la gestion, les recouvrements, la caisse, les poursuites, le contrôle fiscal. Malgré cette forte présence, force est de constater que la loi numéro 052/18 décembre 2015, instituant des mesures pour promouvoir les genres dans l'accès aux fonctions nominatives, électives et insuffisamment appliquées. Certes, des femmes occupent quelques postes de responsabilité, comme des chefs de division, chefs de centre,
chefs de section, etc., aussi bien au niveau central que les autres subdivisions. Toutefois, on remarque que présentement, au niveau de la direction centrale, sur 5 directions, 1 bureau et 5 cellules, il n'y a que 3 femmes dirigeantes. Ce qui signifie que plus nous montons sur la pyramide, plus le nombre de femmes au poste de responsabilité diminue. C'est très regrettable et nous pensons que justice doit être faite. Nous y œuvrons. Nous pensons également que cet état de fait est moins un problème d'inéquité que de formation et d'engagement des femmes. Pour inverser la donne, les hommes et les femmes, tous ensemble, doivent être résolument engagés. Mais c'est au prix d'énormes sacrifices. Les femmes doivent accepter de se former, d'acquérir les savoirs et les savoir-faire, en intégrant les valeurs de la DGI dans leur façon de faire et d'être. Mesdames et messieurs distingués invités, chers participants, cette année, il est fixé à la DGI un objectif annuel de recettes de 1 387 milliards. Elle compte beaucoup sur l'apport inestimable des femmes pour la réalisation de cet objectif. Il est très important de souligner que les femmes contribuent tant au niveau des services centraux qu'au niveau des structures opérationnelles à la mise en œuvre des missions sacerdotales de la DGI, à savoir la mobilisation des recettes et l'élargissement de l'assiette. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers participants, la Direction générale des impôts s'engage à faire en sorte que chaque avancée en matière de défense des droits des femmes permette de réaliser l'égalité des chances pour tous. Elle sera ainsi fière d'avoir contribué à créer un avenir où l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes ne sont plus seulement des aspirations, mais une réalité vécue. Comme l'a affirmé un responsable d'organisation internationale dans son message du 8 mars dernier, je cite, « Le leadership n'est pas une question de genre, mais de vision, de détermination et de courage. En cette journée, nous encourageons et soutenons les femmes de nos communautés en veillant à ce qu'elles bénéficient des soutiens et des opportunités qu'elles méritent. Car lorsque les femmes dirigent le monde, le monde change pour le mieux. » Fin de citation. Sur ce, je déclare ouverte ce jour 10 avril 2025 la conférence sur le leadership et le rôle des femmes dans la mobilisation des recettes fiscales. Vive la Direction générale des impôts pour la réalisation des droits des femmes et la construction d'un monde plus juste et plus équitable. Je vous remercie. Si vous me permettez, je quitte le cadre formel pour rendre hommage à 4 dames ou 5 dames de nos retraités qui sont là, avec qui j'ai eu à participer, à partager un certain nombre de choses. Je commencerai par la directrice nationale des impôts, parce qu'on est directrice nationale des impôts à vie. Nous avons tous entendu parler des Nyanya, d'autres l'ont vu pour la première fois aujourd'hui. Mais tout le monde a vu ce qu'elle a pu faire à la tête de la Direction générale des impôts. C'est le lieu vraiment de remercier et de saluer tous ces efforts. C'est le lieu aussi de saluer celle que j'ai affectueusement appelée chef de gré, Mme Djaran Banene, qui, pendant tout son séjour à la Direction des impôts, nous a appris beaucoup de choses. C'est le lieu aussi de saluer la jeune fille, Mme Telly. Et c'est le lieu également de saluer la brave dame Djogo Gueye. Voici les retraités que j'ai en face. Peut-être d'autres sont dans la salle que je n'ai pas vu. Ce n'est pas par mépris. Donc je vous remercie vraiment pour votre attention. Merci. Je pense qu'à travers votre discours, vous avez tout dit, hein. Il ne reste plus rien. Donc on espère bien que les actes vont suivre les paroles, car l'application de la loi 052 de 2015, on a besoin des hommes aussi, hein,
pour pouvoir faire l'application de cette fameuse loi. Donc nous comptons vraiment sur vous, monsieur. Merci. Donc, mesdames et messieurs, distingués invités, nous voilà presque au terme de notre cérémonie d'ouverture. Mais avant de donner la route à nos officiels, nous appelons ici devant Madame Nyanya Sissé, Tante Nyanya, Nanette. Elle est jeune. Ah non, elle ne va pas parler. Des impôts, de rejoindre Tante Nyanya, Madame Aïdara Nyanya Sissé. Oh, ok. Donc, il y a le représentant du directeur des grandes entreprises qui veut dire un mot rapidement. Oui. Voilà. À l'attention de nos chers invités, le courrier dit officiel que moi j'ai reçu semble ne pas être officiel. Je ne sais pas par quelle voie ça m'est trouvé dans mon bureau, mais mon directeur adjoint, mon DG n'ont pas reçu le même document dans leur courrier. Donc, je reviens sur le caractère non officiel de ce courrier. C'est étonnant, hein? Franchement, moi personnellement, je n'ai rien compris, mais bon. Merci beaucoup. Donc, nous allons donc demander à monsieur le directeur général c'est le Tiwara qui doit être donné. Le directeur général. Ok, ça marche. Oui. Donc, est-ce que les autres invités peuvent rejoindre leur place, s'il vous plaît? Mesdames? Non, attendez, monsieur le directeur. Il faut qu'on organise un peu. Mesdames, est-ce que vous pouvez rejoindre vos places, s'il vous plaît? Il est juste demandé à monsieur le directeur général et madame Aïdara Nyanya Sissé de rester sur place. Ok. Non, parce qu'on va faire la photo de famille juste après. D'accord, ok. Mais faudrait-il déjà dégager l'espace pour qu'on puisse faire les photos? Oui, donc c'est à vous maintenant de remettre. Vraiment, les femmes de la Direction générale des impôts ont décidé de remettre ce tiwara. Mesdames et messieurs, je pense qu'on est en train de vivre un moment solennel, s'il vous plaît. Donc, monsieur le directeur général des impôts, au nom de toutes les femmes de la Direction générale des impôts, va officiellement remettre ce tiwara à madame Aïdara Nyanya Sissé pour les loyaux services rendus au Mali. C'est ça. Hein? En Afrique, effectivement, vous avez raison. Voilà, et nous allons profiter pour faire la photo de famille avant le retrait des officiels. Donc tous les officiels, c'est-à-dire la première rangée et la deuxième, je crois bien. D'accord. Oui, Ousmane, il faut organiser la photo de famille. Yeah. Ah, ok. Donc, tu as vu ce qu'il y a les conseils. Ah, mais ça va y aller comme oui.
Merci. Donc nous allons donner 5 minutes aux officiels pour se retirer. Ensuite nous allons continuer avec le reste du programme. Voilà, Malien on est impôt en Yamogo Arayaboula, impôt Yamogo de Flanier, au lieu de Boraka Kumata 600, les cérémonies follow, partie follow, bani, amena claque partie flanante, ta post-production à Kobla. Directeur Yere qu'on est à Borakaye, Ali Mousso Mumbe n'a les directrice, Mousso Kele Mumbe n'a les directrice, Mali Direction Générale des Impôts Paix. O muso de fleni no madame Haidara donc en bas ami joka la ka Chine Kenya dama alibi elle est la directrice de 1992 à 99 démocratie de nawati muna anga jamana kono ni Alpha Mar kona de kera président we ale de ke impôt directrice aye ko chama sabati ay valeur di musoma ay sangorta di musoma waka wati la impôt e femu warmu la do anga jamana kono anywana ma delika ke fana. Donc muso joro ka bu kosobe muso ye mo bawde muso ka nga bunya muso be se ka koke muso be se ka chew fana deme u ko barala donc ambe fulla suma ambe kene mun ka bi parce que beba do 8 mars mu na temena o be na sungalo ma muso ko ni impôt muso ye ko sigi 5 ans ka se ka u bina nyongo nye belebele bake a nyongo nye belebele ba akuma kan la nyini ye jumenga sigime jumenga ko leadership le rôle des femmes dans la mobilisation des recettes fiscales. Donc, en fait, on a clair à nyonye de dame nessa. On nyonye munu nam na dame. On lutte sera la directrice. On met talouke. Comment munu munga nga fola. On met au fo. Donc, à au befo. Quand on les demande qu'à fo, on met un peu bon fo. Mali un peu de moun lado Mali kono. O yorote mumbadu. Un peu ninan sans baflani mouran durula. Un peu est plus de 1380 et quelques milliards de francs CFA au de l'ado. 1000 milliards, 1300 milliards. Où nous avons Mali bé, ni ma flé ou kofe, est-ce que douane de bena? Douane fera y chaman lado. Nga, un peu de nous on a téfiou. Un peu kerenye mou lado, au de plus de 1000 milliards, 300 et quelques millions de francs CFA. Donc, on a hommage à Moussouka, hommage la première femme directrice générale des impôts. Nous, Madame Haidara, elle est comme Kenya Konona et Kumata 600. Donc, on a un peu de Mali Konani, Mali Koka, on a claqué dans quelques instants.
ɲininkali tɔw la merci a k'an bɛ sɔni